Alors, pour Napoléon, probablement de son père Charles, qui a établi en 1782 une pépinière aux Salines, près d'Ajaccio, sur des terres dont la famille Bonaparte se revendiquait concessionnaire depuis le XVIe siècle. Donc, il pratique l'arboriculture, il souhaite développer l'arboriculture. Il cultive des mûriers, des arbres fruitiers, des agrumes et des espèces exotiques. En fait, les travaux d'assèchement n'étaient toujours pas terminés à sa mort en 1785. Ils ont repris en 1808 et ils n'ont été terminés qu'en 1840. La sœur de Napoléon, Élisa, sa jeune sœur, qui était princesse de Lucques et qui est devenue grande duchesse de Toscane, a aussi créé un jardin botanique à Lucques qui existe encore à l'heure actuelle. Effectivement, l'entourage aussi de Napoléon, on a parlé tout à l'heure de ses fréquentations au Jardin des Plantes, mais l'entourage en Corse de son père, notamment, lui a donné aussi cette impulsion pour créer de grands domaines agricoles. C'est notamment le cas de Marbeuf, qui, dans son marquisat de Cargèse et aussi dans ses propriétés de Bastia, a montré qu'il était tout à fait possible de cultiver des jardins en Corse et d'avoir une activité agronomique qui en fait a été impulsée aussi par un mouvement européen dès la moitié du XVIIIe siècle, qui est le mouvement physiocrate. Alors en fait, le mouvement physiocrate en Europe stipule à peu près que seule la nature et donc les paysans peuvent produire de la richesse. Donc l'idée, c'est de construire de grandes fermes, de grands domaines dans lesquels on va pratiquer une agriculture savante. C'est un petit peu une monarchie agricole avec la notion d'ordre naturel au milieu. Alors en Corse, le fer de lance, c'est le plan terrier, dont l'objet finalement a été d'établir et de reconnaître les domaines du roi. La famille Bonaparte se fait anoblir dès le début des années 1770, en tout cas dès que la France a racheté la Corse. Donc la famille est anoblie et finalement Charles Bonaparte essaye de suivre ce mouvement, notamment aux Salines, peut-être un petit peu aussi dans les propriétés d'Émilé qu'il vient de rétablir en fait à la famille Bonaparte. Et on essaye donc d'expérimenter les préceptes de cette physiocratie, notamment dans le sud de la France. Alors c'est en gros un monde sauvage à civiliser. Et effectivement, au Jardin des Plantes, dès les années 1780, on essaye d'envoyer des expéditions naturalistes dans les nouvelles contrées pour rapatrier des espèces végétales qu'on va essayer d'acclimater. Et notamment l'agronome du Jardin des Plantes, André Thoin, celui qui a donné son nom au Muséum d'Histoire Naturelle, un des 12 fondateurs du Muséum d'Histoire Naturelle, André Thoin, en fait, va réfléchir à l'expérimentation, à l'acclimatation de ces plantes dans le sud de la France, et donc en Corse. Et on sait que Napoléon a souhaité qu'il l'accompagne en Égypte, mais c'est un jeune naturaliste qui est parti à la place de Thoin. Et Napoléon a pu être aussi influencé par les idées physiocrates de Volney, du comte Volney, qui en fait a acquis un certain nombre de terres en Corse. Des terres qui appartenaient notamment à la famille Stéphanopoli, mais qui ne pouvaient plus les entretenir. Et du coup, il rachète un certain nombre de terrains à la confine, jusqu'à je dirais, l'embouchure de la Gravonne, en fait, jusqu'à Campo dell'Oro. Et il a pour objectif, dans ce domaine-là, d'expérimenter la culture d'espèces exotiques comme le café, la canne à sucre, etc. Il parle de petites Indes. Il espère pouvoir s'occuper de ces terres jusqu'au jour, évidemment, où les propriétaires de ces terrains se retournent un petit peu contre cette espèce de rachat systématique
par l'État des terres qui appartenaient aux familles corses. Donc Volney ne réalise pas ces projets, mais en tout cas peut tout à fait influencer Napoléon, dont on sait qu'il a lu l'un de ses ouvrages avant de partir en Égypte. Oui, effectivement, Napoléon réfléchit aussi à essayer de s'émanciper des routes de la Méditerranée qui sont en fait tenues par les Anglais. Il veut aussi diminuer drastiquement les importations françaises en plantes alimentaires, que ce soit la canne à sucre, en plantes tinctoriales, que ce soit l'indigo, ou en textile comme par exemple le coton. Donc effectivement, depuis 1778, on a créé des concessions royales qu'on donne à exploiter à des nobles français ou ceux qui sont ralliés à la monarchie, comme on l'a vu. Et il y a une volonté d'expansion française en Méditerranée. C'est ce que montre l'expédition d'Égypte, puis ensuite l'Algérie en 1830. Et donc la Méditerranée, le sud de la France et la Corse, pour lesquels on veut expérimenter la culture de ces plantes dont on veut un petit peu s'émanciper des importations.